Ce que nous faisons dans l'intimité révèle qui nous sommes vraiment. Guerriers de l'esprit, bienvenue sur cette chaîne stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons explorer l'art du plaisir et du contrôle de soi à travers le prisme du stoïcisme. La maîtrise de soi, la résilience et la connaissance profonde de soi jouent un rôle crucial dans nos relations intimes. La sexualité, vécue avec sagesse et intention, peut devenir un véritable terrain d'apprentissage et d'élévation personnelle. Allons-y. La position de la cuillère, symbole universel de tendresse et de réconfort, nous invite à un voyage au cœur de la présence. Imaginez, deux corps parfaitement imbriqués, respirant au même rythme, sentant la chaleur de l'autre irradier contre sa peau. La cuillère, ce n'est pas la quête effrénée de l'orgasme, c'est l'art de savourer chaque instant, chaque caresse, chaque souffle partagé. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de vivre pleinement le moment présent, sans nous laisser distraire par les regrets du passé ou les angoisses du futur. Être présent à l'autre, à ses sensations, à ses désirs, c'est s'offrir le plus beau des cadeaux, celui de l'instant présent vécu dans sa pleine intensité. La levrette, souvent perçue comme une position primitive, instinctive, recèle en réalité une dimension philosophique insoupçonnée. C'est une danse de pouvoir et de lâcher-prise, où l'homme guide, mais où la femme ajuste ses mouvements pour maximiser son plaisir. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable contrôle ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à accepter ce qui est, à lâcher prise sur nos désirs de contrôle absolu. L'homme, en apparence maître de la situation, est invité à faire confiance à sa partenaire, à se laisser guider par ses mouvements, ses soupirs, ses réactions. La femme apprend à s'abandonner, à laisser le plaisir la submerger, sans chercher à tout contrôler. N'ayez donc pas peur d'explorer cette position sous un nouveau jour, avec conscience et intention. La position où la femme chevauche l'homme, loin d'être une simple variante anatomique, s'impose comme un symbole puissant de l'affirmation féminine. Ici, point de passivité, la femme prend les rênes du plaisir, dicte son rythme, explore ses sensations avec une liberté enivrante. Le stoïcisme nous encourage à prendre notre destin en main, à ne pas subir les événements, mais à les modeler selon nos valeurs et nos aspirations. La femme au-dessus incarne parfaitement cette philosophie de l'action. Elle contrôle la profondeur de la pénétration, le rythme des mouvements, l'intensité des sensations. Mesdames, osez prendre le contrôle, affirmez vos désirs, et faites l'expérience d'une sexualité épanouie et libératrice. La position de la vis, moins connue peut-être, n'en est pas moins fascinante dans sa symbolique. Imaginez la femme allongée, jambes tendues et croisées, créant une forme géométrique presque irréelle. L'homme, tenant ses chevilles, guide ses mouvements avec précision. Cette position, qui peut sembler complexe au premier abord, requiert une grande synchronisation, une communication silencieuse entre les partenaires. Le plaisir atteint son paroxysme lorsque les deux partenaires parviennent à se mouvoir comme un seul être, connectés par un langage corporel unique. Laissez-vous surprendre par la puissance de la synchronisation, par la beauté d'une danse amoureuse où chaque mouvement est guidé par le respect, l'écoute et le désir partagé. La sexualité, tout comme la vie, est une question de maîtrise de soi et de compréhension. Le stoïcisme nous enseigne à être conscient de nos désirs sans en être esclave. Il ne s'agit pas de réprimer nos pulsions, mais de les apprivoiser, de les canaliser pour atteindre un plaisir plus profond, plus durable, plus authentique. Souvenez-vous, la véritable force réside dans le calme, dans la capacité à ressentir sans être dépassé, et dans la volonté de s'améliorer continuellement. Laissez le stoïcisme vous guider sur le chemin d'une sexualité épanouie, où le plaisir et la sagesse s'unissent pour créer une expérience inoubliable.